Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode sur la chaîne YouTube des sorcières. Que j'aime cet espace, il est le nôtre. Alors surtout, pense à commenter, à partager en fait autour de toi à d'autres sorcières, d'autres magiciens, que cette chaîne, c'est la nôtre et on est là pour co-créer ensemble ce monde meilleur. Aujourd'hui, je vais te parler dans cet épisode du terme sorcière. Comment j'ai réussi à me réconcilier avec ce terme-là, alors que dans la définition même du Larousse, c'est une personne qui est laide, qui est en dehors de la société, qui vit seule et qui est maléfique, en fait, qui a pour objectif finalement de faire du mal. Donc oui, c'est un cheminement de s'être réconcilié avec ce terme de sorcière. Aujourd'hui, je t'en parle en long et en large parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup travaillé et en même temps, aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute de dire je suis une putain de sorcière et je suis là pour révéler les sorcières de ce monde. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode. Si c'est la première fois que tu me découvres, bienvenue, je suis Laurence Sala, la sorcière au loup-boutin, celle qui réconcilie les différents mondes dans le visible et l'invisible pour qu'on puisse chacune et chacun co-créer avec sa magie, son hypersensibilité, ses dons, un monde meilleur. Donc, bienvenue à toi. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Commente quand tu en as envie, quand le cœur est là et que ça t'inspire en fait justement à prendre tes marques dans ta propre identité de sorcière. Donc, dans cet épisode, on va parler du terme sorcière. J'ai longtemps cherché en fait qui suis-je? Qui suis-je dans cette double nationalité, franco-québécoise de naissance, un peu trop française, un peu trop québécoise, selon l'endroit où j'habitais dans le monde. Maman, pas maman, mamange, femme, enfant. Beaucoup de questionnements sur finalement, mais qui je suis et pourquoi en fait j'ai ces ressentis-là. Pourquoi quand j'ai mon intuition s'active, je ressens des frissons. Quand je suis à la bonne place, je ressens ces frissons. La clairvoyance, la clairaudience qui s'est développée en fait au fil de l'âge, au fil de l'expérience. La médecine des rêves aussi, comment les rêves en fait sont devenus des espaces de guérison, à la fois pour moi et les autres en fait, comme outil supplémentaire dans ma besace en fait de sorcière. Et en fait, j'arrivais pas à mettre un terme en fait sur ce fameux qui suis-je. Ok, je suis une femme, mais je suis pas que une femme. Je suis aussi la petite fille, je suis aussi la sœur, je suis la maman. Je suis donc tous ces archétypes qui est là. Donc en fait, le terme du féminin sauvage, oui, il me parle et oui, il fait du sens. Mais je ne suis pas qu'une femme sauvage. Pour moi, ça allait au-delà en fait de cette quête du féminin, de cette quête du féminin sacré, de cette femme sauvage qui est à l'intérieur de moi, ça allait au-delà de ça. Donc, ce terme de féminin sauvage ou de femme sauvage, il fait énormément de sens, mais pas pour le mouvement que je crée. Moi, j'attire en fait dans mon univers des hommes et des femmes qui ont ces ressentis-là, qui ont des dons, mais qui mettent pas forcément le mot don, qui développent eux aussi au fur et à mesure de leur expérience de sorcière, leur médiumnité, leur façon d'entendre, de voir, de sentir aussi, leur propre pratique personnelle ou professionnelle de sorcière. Et en fait, dans le terme de sorcière, donc oui, quand tu regardes le Larousse, c'est pas très glorieux. C'est donc cette personne qui est laide, cette personne qui est isolée, cette personne qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, cette femme qui est là pour faire des sorts, qui veut du mal aux autres finalement. Et, et en fait, quand j'ai découvert deux livres que je vais te partager aujourd'hui qui m'ont fait énormément de bien, c'est Le complexe de la sorcière de Isabelle Sorrente. Donc, je te mettrai, j'espère que je dis bien son nom de famille, je mettrai les coordonnées des livres en dessous de la vidéo. Donc, Le complexe de la sorcière, il m'a énormément aidé dans ce cheminement-là parce que justement, c'est le complexe de la sorcière blanche. Je ne suis pas autochtone. Donc, il y a longtemps eu aussi ce cheminement sur la légitimité. Est-ce qu'on est vraiment sorcière quand on est blanche? Mais en fait, quand tu regardes, les sorcières étaient là dans toutes les cultures et en Europe inclus, en fait. Donc là, j'ai sorti en fait un extrait tout simple qui, moi, m'avait beaucoup parlé à l'époque. Si la sorcière est une façon de poser la question «Qui suis-je?», de la laisser résonner avec toute son amplitude, ce sont d'autres questions qui ont longtemps défini mon identité.
pourquoi et pourquoi moi? Et en fait, ce passage du complexe de la sorcière blanche, il fait reflet à cette quête de: «Mais pourquoi moi, en fait?» Pourquoi moi j'ai cette hypersensibilité? Pourquoi je peux ressentir les émotions de l'autre? Je peux même emmagasiner les émotions de l'autre et me sentir pas bien avec ses propres émotions, parce qu'il y a pas de limite énergétique à ce moment-là, tout simplement. Et ça m'a longtemps travaillé. Pourquoi? Pourquoi, je suis, cette sorcière-là? Pour finalement découvrir dans ce cheminement des lignées, du transgénérationnel, que je descends d'une ligne de femmes guérisseuses au Québec. Toute ma lignée maternelle est au Québec et donc j'ai, dans ma famille des grandes tantes, les sœurs de mon grand-père étaient naturopathes, chamanes et coupeuses de feu. Et je trouve ça super intéressant parce que je combine ces 3 spécialités parmi, mes cordes à mon arc et en fait, j'ai accepté de sortir de ce complexe de la sorcière. J'ai accepté de prendre la relève, en fait, dans ma lignée de femmes guérisseuses et de devenir, en fait, cette sorcière-là au service de la lumière et rien qu'au service de la lumière. Parce que non, en fait, la sorcière, elle est pas là pour faire du mal. Évidemment que ça existe, je vais pas mettre ça en cause. Ça existe, la magie noire. Cependant, c'est un vrai choix de dire: «Je suis une sorcière au service de la lumière et rien qu'au service de la lumière». Évidemment, ça m'a demandé d'apprendre, en fait, à m'outiller, à avoir des outils de sorcière, à créer mes limites énergétiques, à survivre à des attaques énergétiques et de pouvoir simplement accompagner d'autres sorcières dans leur lumière. Donc, en fait, ça veut aussi dire, je refuse d'être cette sorcière maléfique qu'on donne dans, la définition du Larousse. Je refuse d'être de ce côté de l'ombre, en fait. Non, je ne fais pas de sorts. Non, je ne sais même pas faire de sorts, en fait, parce que ce n'est pas ma mission. Ce n'est pas ma mission et je refuse qu'on se serve justement de mon hypersensibilité comme une arme, finalement, énergétique. Donc, ce complexe de la sorcière blanche, il a fallu donc à la fois traverser ce «pourquoi moi?» pour réaliser qu'on a tous et toutes des ressentis et des dons de manière différente parce qu'on est tous et toutes uniques. Et oui, ça m'a demandé de réembrasser ma lignée de sorcières, finalement, cette lignée de femmes dont je descends, dont j'ai une certaine responsabilité parce que j'ai accepté, j'aurais pu la refuser, mais j'ai accepté en fait de prendre la relève de ma lignée de femmes guérisseuses. C'est avec beaucoup d'honneur d'ailleurs que je descends donc de ma tante Gilberte, voilà, de mes grandes tantes du Québec. Et puis, en même temps, si je me relie au livre de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, je vais prendre juste la première page. Et il est écrit: «Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l'intérieur de vous-même, alors vous êtes une sorcière». Je la redis: «Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l'intérieur de vous-même, alors vous êtes une sorcière». Et ce qui est assez magique dans ce livre-là, alors elle fait un travail historique incroyable de justement des procès, de la chasse aux sorcières et cetera. Mais, il y a aussi, cette révélation pour moi qui va permettre d'ancrer, la réconciliation avec le terme de sorcière. C'est que finalement le mot sorcière s'associe autant aux femmes qu'aux hommes. Dans la littérature, quand on parle de sorcières, on parle d'hommes et de femmes. Et ça, pour moi, c'était important parce que il y avait un désir, oui, d'accompagner les femmes. Historiquement, depuis 10 ans, j'accompagne 95% de femmes. Mais il y a une vraie volonté, en fait, d'accompagner aussi ces magiciens. Alors, c'est vrai que je préfère dire le mot magicien que sorcier parce que je l'associe trop à une connotation de magie noire, en fait, quand je dis le mot sorcier. Sorcière, pas du tout. Je sens plus la liberté et l'indépendance dedans. Mais tu vois, c'est le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots qui fait du sens pour toi, justement, à l'intérieur de toi. Oui, je suis une femme médecine avec plusieurs cordes à mon arc. Mais le terme de femme médecine, c'est un terme ancestral, c'est un terme qu'on retrouve dans plusieurs cultures autochtones, mais j'ai besoin de l'expliquer. J'ai besoin de dire que non, je ne suis pas médecin, mais je suis une femme médecine. C'est un terme qui est encore méconnu, c'est encore un terme qui a besoin d'être démocratisé, alors que le terme sorcière, il est beaucoup plus vulgarisé. Et pour moi, ça fait beaucoup plus de sens par rapport à ma mission de révéler les sorcières et les magiciens de ce monde pour qu'ils œuvrent avec toute leur magie.
Donc voilà comment j'ai cheminé par rapport à ce terme de sorcière, mais tu pourrais très bien remonter mon fil Instagram, la sorcière au Louboutin, et de retrouver le premier reel que j'ai pu faire dans ma vie. Et en fait, justement, c'est une musique qui dit I am a witch. Je me liquéfie sur place de oser dire publiquement que je suis une sorcière. Et aujourd'hui, je te fais un épisode dédié au sujet. Ça montre vraiment le chemin de guérison aussi, de réconciliation avec l'identité de sorcière. Parce que oui, en fait, être hypersensible, c'est être une sorcière. Avoir ces ressentis, ces dons, cette clairvoyance, de tourner le regard vers l'intérieur et surtout de s'autoriser justement à être cette sorcière blanche, cette sorcière de lumière et rien qu'au service de la lumière. Bien entendu qu'on a des mémoires karmiques, bien entendu qu'on a un certain poids historique dans nos lignées, dans nos chemins de sorcières, probablement qu'on a été des sorcières qui ont été brûlées, qui ont été tuées malheureusement dans d'autres époques. Mais aujourd'hui, on vit au 21e siècle et je crois énormément que quand on est au service de la lumière et rien qu'au service de la lumière, alors à ce moment-là, bien sûr que quand on nomme le mot sorcière, on attire d'autres sorcières de lumière au service de la lumière. C'est une profonde croyance, en fait, justement, de créer son univers de sorcière, ses copines sorcières, sa parentalité chamanique. Oui, ça fait du sens, en fait. Et pour moi, ça va bien au-delà de la femme sauvage parce que ça embrasse le côté hypersensible. Et tu vois, dans cette société où l'hypersensibilité, le trop-plein d'émotions euh, est mal vu, c'est une tare, c'est comme, ok, est-ce qu'on parle de TDA, TDAH? En fait, non, on parle juste d'hypersensibilité énergétique, hypersensibilité émotionnelle. Et au contraire, pour moi, ce sont des sorcières et des magiciens incroyables qui ont juste besoin d'apprivoiser leur bulle, leur protection énergétique, leur limite énergétique pour être bien avec leur hypersensibilité. Parce que quand tu es bien avec ton hypersensibilité, que tu es traversé par ce frisson, quand tu entends dans l'oreillette un message, une guidance, il n'y en a plus de doute. Il n'y en a plus. Et pourtant, ben oui, il y a un humain, une humaine en arrière de la sorcière, en arrière du magicien. Et donc oui, ça prend ces chemins de réconciliation avec ce terme de sorcière. Mais voilà, si tu es dans cet univers, que dans mon univers et dans cet épisode-là, en fait, que tu écoutes cet épisode, j'ai juste envie de te dire, oui, t'es au service de la lumière et rien qu'au service de la lumière. Et si tu as un doute, évidemment qu'on ira en fait déloger s'il y avait attaque énergétique, s'il y avait besoin en fait voilà, de scanner, de vérifier, de libérer toute énergie lourde que tu aurais pu emmagasiner. Ça fait partie en fait du chemin initiatique des sorcières d'apprendre, de s'outiller et de se sentir bien avec sa pratique de sorcière. Quand je dis que je ne fais aucun sort, je ne fais aucun sort. Qu'est-ce que ça veut dire dans ces cas-là, être sorcière aujourd'hui au 21e siècle? Pour moi, à mon sens, c'est être d'abord connecté à son corps, être connecté à ses corps, corps physique, émotionnel, énergétique, spirituel. C'est être connecté aux éléments, donc l'air, le vent, le feu, l'eau. Euh, c'est être connecté à la grand-mère lune, c'est apprendre des enseignements chamaniques, c'est apprendre des outils qui existent. Il y a des outils très simples en fait qu'on peut utiliser ou qui ne sont pas forcément dans la matière. Et parfois, on a ces pierres, on a ce hocher, on a ce tambour qui viennent, en fait, qui viennent supporter notre pratique de sorcière. Mais je ne fais pas de la sorcellerie, des sorts, des sortilèges et des filtres d'amour. Ça, c'est du conte de fées ou de la magie noire. Donc ça n'appartient pas du tout à mon univers. Donc voilà, donc en fait, je voulais vraiment mettre en perspective ce mot sorcière pour que toi, tu te réconcilies avec ta propre identité de sorcière, pour que tu puisses accepter ton hypersensibilité et t'inviter évidemment à t'outiller dans la suite de ton chemin. Je t'embrasse fort, je te souhaite une belle journée. J'attends, je te souhaite de commenter, je te souhaite d'être visible. Je sais que c'est compliqué parfois de oser mettre son nom en commentaire. Et si c'est le cas, ben, sache qu'il y a un groupe Facebook dédié aux sorcières. Voilà, on est plus dans notre intimité. Donc si c'est le cas pour toi, ben, n'hésite pas, je vais mettre le lien aussi en dessous de la vidéo. Comme ça, tu peux nous rejoindre dans ce groupe intimiste et dans lequel tu vas pouvoir justement te révéler et oser nommer tes questions si tu en as.
Et si tu as ce leadership et que tu oses, évidemment, tu es bienvenue en commentaire. Je t'embrasse fort et je te dis à bientôt.